chacune, encore en ce matin, vous êtes les bienvenus. Et nous savons que ce moment pour nous est très important de plus en plus, puisque nous vivons des circonstances et des situations aujourd'hui où il n'est pas possible pour tout le monde de se réunir. Nous savons avec cette situation de effectivement Covid-19, bien nombre d'églises sont restées fermées parce que des personnes qui louaient des salles, et maintenant que c'est plus difficile, puisqu'il y a effectivement cette sécurité sanitaire qu'il faut avoir, donc nettoyer les salles. Et quand on a une salle et plusieurs personnes doivent l'occuper, et c'est difficile à ce moment-là pour le propriétaire de pouvoir louer en sachant qu'il peut avoir effectivement, et on va dire, des infections et qu'après trouver le coupable, il faudrait chercher qui est le coupable. Et donc, il y a de ceux et de celles effectivement qui n'ont pas pu louer à nouveau. Donc comprenons que si notre Dieu a permis que l'église de Saint-Priest ici à Lyon ait pu avoir on va dire, son local, où Dieu a fait grâce pour que l'église puisse parvenir à on va dire, à être propriétaire, c'est une grâce. Nous remercions Dieu pour cela. Il a vraiment travaillé. Et je remercie le Seigneur aussi parce qu'il a utilisé des hommes au début, avec cette vision et qui ont fait ce qu'il fallait. Même si ça n'a pas été facile, mais Dieu a pourvu. Et vous savez que toute œuvre où c'est le Seigneur qui l'a conduit, cette œuvre ira jusqu'au bout. Cette œuvre ira jusqu'au bout parce que ce n'est pas une pensée humaine, ce n'est pas le désir de la chair de quelqu'un, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes se sont levés pour Dieu, pour que l'évangile soit prêché et pour qu'à Saint-Priest, il y ait une église et que des hommes et des femmes sachent que Dieu est vivant, que Jésus-Christ, il est mort pour donner la vie et combien nous en sommes heureux. Nous en sommes heureux et il est vrai que nous souhaitons que vraiment dans toutes les communes, dans toutes les villes de la France, qu'il y ait des églises. Et même si nous vivons des situations, on va dire, difficiles, mais cela ne peut pas empêcher à Dieu de manifester sa gloire. De tout temps, il y a eu des difficultés. De tout temps. Et je vous disais par rapport justement à ce thème, les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ, combien je vous disais que le Seigneur, c'est lui qui a dit qu'il bâtit son Église. Et il a bâti son Église au travers, il a utilisé des hommes au début, c'est les apôtres. Et nous savons que lorsque l'Église a commencé son œuvre, lorsque l'Église, je vais dire, est née, puisque l'Église est née avec la venue du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, nous savons que lorsque Jésus fut enlevé au ciel, donc il faut lire le livre des Actes, et nous savons que Actes chapitre 1, combien le Seigneur avait parlé aux apôtres en leur disant, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, ils ont posé au Seigneur cette question, quand est-ce qu'il va rétablir le royaume d'Israël? Et cette question aussi a été posée dans Matthieu 24 et d'une manière plus élargie, où Matthieu 24 au verset 3, lorsqu'il dit que Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui firent cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et de là, Jésus va continuer au verset 4 de Matthieu 24.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Donc, ça, ce n'est pas seulement pour le peuple juif, hein. Ça, c'est pour l'Église. À cause de mon nom, ça, il faut le comprendre, hein. Lorsqu'on lit, Jésus parle effectivement à des disciples. Il était à ce moment-là, effectivement, avec des Juifs. Jésus lui-même est juif. Mais quand il annonce cela, il l'annonce pour l'Église, pour tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ. Puisqu'il dit, c'est à cause du nom de Jésus-Christ qu'on sera livré au tourment et qu'on sera haï de toutes les nations. Et nous vivons actuellement, comme je dis, le temps où l'Église va être enlevée, où la fin de l'existence de l'Église sur terre est prête, ce qui veut dire que Jésus va revenir pour enlever son Église. Et donc, ce sont les signes, donc il donne aux apôtres, aux disciples, comme à nous-mêmes. Et le verset 10, il dit, « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et nous avons vu vraiment que dans ces paroles que notre Seigneur va dire aux disciples et qui est adressée aussi à nous, je vous disais, alors on vous livrera au tourment, et combien le mot tourment a pris son sens dès que l'Église est née, et donc les disciples ont connu la persécution. Nous savons que le mot tourment veut dire aussi tourmenté. Nous savons que lorsqu'on est tourmenté, et donc alors physiquement, c'est des supplices qu'on inflige aux gens, donc par des supplices, des tortures. C'est aussi très grande douleur physique, c'est aussi une vive souffrance aussi morale. Le mot tourmenté dit, c'est quelqu'un qui est en proie au tourment, au souci, déchiré par les scrupules, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, l'agitation, le désespoir et tracasserie et ennui. Et donc aujourd'hui, on n'est peut-être pas visé par, on va dire, les supplices, torture physique et tout, mais c'est intérieur, c'est psychologique. Il y a un travail qui se fait, ne serait-ce qu'avec ce temps où il faut porter des masques, il faut être à l'église, il faut des distanciations. On sent aussi cette pression sur aussi la nation, hein. Il y a une pression énorme. Et je constate que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont en train, effectivement, de faire entendre leur voix, parce que cette pression, effectivement, les met à mal. On constate que les professionnels, eh bien, commencent effectivement à râler et ne sont pas prêts à accepter encore un autre confinement. Donc, ce n'est pas chose simple. Et de plus en plus, il y a cette pression, cette tension qui est là sur le peuple, mais aussi qui est là aussi pour l'Église. Et l'Église est le plus visée, hein. Elle est la plus visée. Il y a des choses en ce moment qui se préparent. Ça fait partie des signes aussi de la fin des temps. Des fois, on entend des choses, mais on pense que nous ne sommes pas visés. Méfiez-vous, méfiez-vous. C'est nous qui sommes visés. Vous savez, Jésus disait vraiment une chose importante lorsqu'il était en train de chasser les démons, et aussi les hommes religieux dans le temps n'étaient pas tellement d'accord que Jésus chasse les démons parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était envoyé par Dieu, que c'est lui le Messie.
Donc ils ne croyaient pas non plus au miracle de Jésus. Et dans Matthieu 12, alors lorsque Jésus a chassé un démon d'un homme, ils vont dire, au verset 24, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et donc, nous allons voir des actions, des mouvements dans le pays, dans la nation, même dans le monde. Mais faites attention, Satan n'est pas divisé. C'est des stratégies. Il y a des stratégies. Il y a des choses où on pense qu'effectivement, l'Église n'est pas visée, que les chrétiens ne sont pas visés. Mais faisons attention, puisque le Seigneur, lui, il a dit, il y a ce temps qui va venir, il y a ce temps qui est là, où, effectivement, vous serez haïs de toutes les nations. Et donc, il ne faut pas penser qu'on nous aime. Il ne faut pas penser que l'Église se sortira de là sans qu'il y ait effectivement des assauts de l'ennemi contre l'Église. D'où, effectivement, ces avertissements. Et donc, le Seigneur me permet effectivement de parler de ces choses. Et je voulais prendre ce verset, donc quand j'ai déjà commencé depuis la dernière fois, où Jésus va dire au verset 10 de Matthieu 24, « Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. » Et je vous disais que succomber veut dire succomber, être vaincu, c'est aussi abandonner, se laisser aller, céder, donc capituler, s'effondrer, fléchir, ne plus résister. Et combien dans ce mot succomber aussi, puisque c'est ce que Jésus dit, hein, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et comprenons qu'il y a une persécution, on va dire, qui peut être physique, mais qui peut être morale, qui peut être psychique, psychologique. Il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a les difficultés, on va dire aussi, d'ordre comme nous le vivons aujourd'hui. Peut-être aussi que ça va s'accentuer, mais peut-être aussi plus tard qu'il y aura encore d'autres choses qui vont venir pour empêcher vraiment à l'Église de fonctionner. Parce que c'est écrit. Et nous savons que la première Église, donc l'Église, lorsqu'elle est née, lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et l'apôtre Pierre a commencé à prêcher, il a dit que 3000 âmes, 3000 âmes s'est donné au Seigneur. Et il est dit encore au acte 2, verset 41, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc c'était l'Église au départ. Et nous savons qu'après, il y a eu aussi vraiment des persécutions. Il y a eu des persécutions où l'Église a connu des moments effectivement difficiles au début. Et comme Jésus l'avait annoncé, dans Acte 8, où il y avait cet homme, avant de devenir un apôtre du Seigneur, il s'appelait Saul, il est dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et ça a continué. On a tué Étienne, on a tué Jacques dans Acte 12. Hérode a fait décapiter Jacques carrément. Et donc, il est dit, vers le même temps, Acte chapitre 12, verset 1, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, certainement, nous n'allons pas peut-être connaître ces choses, être décapité ou être tué, alors mis en prison, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore.
Ça, prions pour que cela n'arrive pas. Parce que, avec toutes ces choses que j'entends, je pense qu'à un moment donné, il sera interdit à l'Église et aux chrétiens de prêcher librement dehors, donc de ne pas faire de prosélytisme. Ce sera interdit. Et aujourd'hui, on commence à dire à l'école, il ne faut pas parler de religion, il ne faut pas parler et tout. Et à un moment donné, on constate effectivement que certaines personnes étaient en train justement de faire de la propagande par rapport à la religion. Oui, la religion est séparée de l'État. Et même on entendait effectivement qu'il faut enlever tous les signes religieux. Et même on voulait enlever, vous savez, il y a des hommes qui sont censés effectivement gouverner le peuple. Mais c'est pourquoi la Bible dit qu'il faut prier pour les hommes qui sont élevés en dignité. Parce que des fois, il y en a qui, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'aiment pas la religion, ils n'aiment pas Dieu. Et puis, quand ils sont au sommet, en fait, ils ont un unique but, c'est de détruire la religion. C'est ça. Il y a beaucoup de choses dans la société qui méritent d'être faites. Mais il y en a, en fait, qui font la guerre à la religion. Et donc, on veut enlever tous les signes. Il ne faut pas avoir, bientôt on va dire, interdit d'avoir une croix en médaille. Donc, Johnny Hallyday avait sa grosse croix, et donc, comme il est mort, on ne peut pas s'en prendre à lui. Mais à un moment donné, je pense que tout ce qui sera signe religieux, même sur le corps, on va l'interdire. Les croix de la pharmacie. Et j'entendais que, vous savez, certaines personnes polémiquaient déjà là-dessus pour enlever, parce que effectivement, pour mieux vivre, on va dire en France comme dans d'autres pays, on essaie de dire qu'il ne faut pas de la polémique entre les religions, et pour qu'il y ait justement on va dire ce qu'on appelle le vivre ensemble, alors on veut enlever toutes les religions, tout ce qui est on va dire sujet à la polémique. D'accord? Donc, il y a effectivement les signes de croix, mais il y a aussi les autres religions. Bon, la burqa, enfin, toutes ces choses-là. Mais ce sont des choses, il ne faut pas penser que ce sont les autres seulement. C'est tout le monde. Et dire que, mais on vise la religion. Mais là-dedans, en fait, nous devons comprendre que c'est spirituel. Comment une nation, une nation, un peuple peut vivre sans Dieu? Tous ceux, l'histoire même, quand on fait l'histoire, on constate que tous les peuples qui ont mis Dieu à côté se sont livrés à des débauches, se sont livrés à beaucoup de choses. Et après, ça a été la catastrophe. L'histoire va se répéter. Quand on met Dieu, on repousse Dieu, sous prétexte qu'on ne veut pas de la religion parce qu'il y a des polémiques et tout. Mais dans tous les domaines, il y a la polémique. Tous les domaines, il y a la polémique. Il y a des gens qui tuent pour un rien du tout. Tu regardes quelqu'un, il te dit de ne pas le regarder, tu le regardes à nouveau, tu dis qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu ne veux pas que je te regarde? Et puis hop, une bagarre et puis c'est fini. Donc dans toutes les situations sont sujets à polémique. Mais comme nous savons qu'il y a un combat entre Dieu et le diable, il y a un combat, tout ce qui représente Dieu, Satan ne veut pas le voir. Et nous savons une chose, que l'Église, la présence de l'Église sur terre, empêche au monde spirituel d'agir. Ça, il faut le comprendre. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, des fois nous pensons que nous avons accepté Jésus-Christ juste pour être sauvés. On a une mission sur terre. L'Église joue un rôle important sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes sel et lumière. Mais puissions-nous vraiment, en tant que sel et lumière, manifester ce que nous sommes? Parce que c'est le rôle de l'Église. Parce que les hommes, tous ceux qui nous voient et qui nous regardent, il faut que tous ceux que nous côtoyons, ceux qui regardent l'Église, doivent voir en l'Église quelque chose qui ne ressemble pas aux autres choses qui est dans la société. L'Église doit vraiment refléter Christ. L'Église doit refléter Christ. C'est pour cela que nous devons, comme l'Église elle est prête à être enlevée, nous devons chacun de nous regarder à nous-mêmes. Regarder là où nous avons failli. Regarder
Là où, parce qu'avant, effectivement, on avait cette liberté de se réunir, de pouvoir chanter librement. Aujourd'hui, il y a le masque. Bon, on l'enlève pour chanter, on l'enlève pour parler. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va dire qu'il ne faut même plus enlever le masque, ni pour parler, ni pour chanter. Et on constate même que des hommes politiques, même il y en a qui parlent avec le masque devant le visage. Donc ça commence à dire, si nous on le fait, vous pouvez le faire. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à supporter le masque pour parler. Comprenez? Donc il y a ces choses-là, en fait, qui sont là. Mais nous devons comprendre qu'en tant qu'Église, nous sommes là pour une mission. Et c'est pourquoi le diable ne va pas laisser l'Église tranquille. C'est pourquoi tous ceux qui se disent enfants de Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens, la Bible nous dit une chose, c'est que Jésus va revenir pour prendre son Église, mais elle doit être prête. Il faut que l'Église soit prête. Il faut que l'Église se tienne debout. Il faut que l'Église, au travers des difficultés, au travers de tout ce qui arrive, que l'Église s'attache beaucoup plus à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa parole. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de tenir ferme et inébranlable. Mais nous devons nous attacher vraiment à la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que beaucoup vont succomber, beaucoup vont abandonner la foi, et autant même des apôtres, alors que c'était le temps où l'Église, effectivement, venait de prendre naissance, et des hommes que Dieu a choisis, a utilisés, ont sillonné vraiment les villes, et l'apôtre Paul, et aussi les pays, puisque l'apôtre Paul a été en Italie, il a voyagé, il a porté la parole de Dieu un peu partout, et c'était un homme que Dieu a utilisé puissamment. Et même dans son temps, il y avait déjà l'abandon de la foi, beaucoup ont succombé. Et donc, et je disais que l'Église va être enlevée, il y en a encore qui vont succomber. Il faut le comprendre. C'est pourquoi il nous est dit dans 1 Timothée 4, verset 1, où la Bible nous avertit en disant « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et nous avons vraiment des exemples dans la Bible. Dans 2 Timothée 4, verset 10, il est dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et je vous disais qu'avec le confinement, l'Église ne pouvait pas se retrouver dans la salle. Il y a eu les visioconférences et effectivement par voie Skype et autres, Zoom, on faisait des réunions, mais combien de personnes qui ne pouvaient pas se connecter? Et effectivement, ça leur manquait. Il y en a qui ont baissé les bras, il y en a peut-être qui ne lisaient plus la Bible, qui priaient de temps à autre, qui disaient, mais si le Seigneur était vraiment tout-puissant, pourquoi il permet ce genre de choses? Donc le diable, l'ennemi peut envoyer toutes sortes de pensées. Et il y a de ceux et de celles aujourd'hui, avec le déconfinement, les églises ont repris pour certaines églises, mais combien de chrétiens qui ne sont pas encore revenus? Combien qui ne sont pas revenus? Combien qui ont abandonné? Il y en a peut-être de celles qui sont parties ailleurs, dans d'autres églises, ce n'est pas plus mal. Mais combien aussi qui n'iront plus dans les églises? Plus dans les églises. Parce que c'est un temps, parce que l'église aussi est avertie, parce que la Bible nous l'a déjà dit. Donc, de ceux qui vont abandonner, qui vont retourner dans le monde, et comme au temps des apôtres, cela se fait aujourd'hui. Il y a aussi, dans 1 Timothée 4, au verset 14 à 15, où il est dit, l'apôtre Paul dit, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Et il dit que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. « Garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Il y a de ceux qui ne vont pas abandonner, qui vont rester dans l'Église, mais qui vont s'opposer à la parole de Dieu. De ceux qui ne seront pas en accord avec l'Église, mais qui vont quand même rester dans l'Église. Et qui vont aussi, on va dire, influencer ceux qui sont faibles dans la foi. Donc, ils vont toujours se proclamer enfants de Dieu, chrétiens, mais ils vont faire un travail, je vais dire, d'influence, de sapage, de boycottage. Donc, tout en restant dans l'Église. Et cela pour faire tomber ceux qui sont faibles dans la foi. Et donc, c'est une mauvaise chose, et parce que ces personnes, effectivement, vont s'opposer. Il y en a qui vont s'opposer farouchement à la parole de Dieu, à la saine doctrine. Mais faisons tout de même attention, dans la mesure que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons la saine doctrine. Mais
nous avons un rôle à jouer aussi, c'est de nous opposer à ceux qui véhiculent aussi une fausse doctrine. Ça, il faut comprendre cela. Je dis, il y a de ceux qui s'opposent à la vérité, à la saine doctrine, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans l'Église. Mais en tant qu'enfants de Dieu, et tous, nous aimons la vérité, nous aimons la saine doctrine. Si nous rencontrons une personne qui véhicule une fausse doctrine, il faut l'arrêter ou bien il faut avoir une distance avec cette personne. Parce que la Bible ne nous dit pas, en fait, de rester là à écouter ces personnes parce qu'ils font un travail. Et c'est les signes du dernier temps où l'ennemi va utiliser beaucoup ce genre de personnes qui s'opposent à la vérité, qui vont trouver toutes sortes de choses à dire. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Il y en a plein. Où ils parlent des pasteurs, de tout ce qui se fait. En fait, tout ce qui se fait, je ne dis pas que c'est des mensonges. Quand on dit, on a entendu ça, bon, des pasteurs ont volé de l'argent, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, qu'importe. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la saine doctrine. Ça, c'est le journal à scandale. Je n'ai jamais vu que le Seigneur, parmi les dons que Jésus a donnés et que le Saint-Esprit a donnés, je n'ai pas vu journaliste chrétien. Je n'ai pas vu journaliste chrétien, je n'ai pas vu comme ce fameux journal, nous savons, qui avec les caricatures et tout, et on voit tout ce que cela fait. Mais comprenons, la critique n'est pas, on va dire, une mauvaise chose. Mais lorsque on fait comprendre à des enfants de Dieu, à des chrétiens, il faut connaître ce qui se passe par rapport à des faits, des choses en fait, qui n'édifient pas. Est-ce que le fait de savoir qu'un pasteur, c'est pas, il a commis l'adultère, il a volé de l'argent, il fait telle ou telle chose, ça pullule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Dès qu'un pasteur, on voit qu'il monte en flèche, qu'il lève, qu'il fait, mais qu'importe, ça c'est lui avec le Seigneur. Si quelqu'un se lève, se disant pasteur, se disant serviteur de Dieu, et qu'il utilise le peuple de Dieu, parce que les gens qui viennent à Jésus-Christ, c'est des gens qui aiment Dieu. C'est des gens qui sont sincères le plus souvent. Mais si le berger, lui, c'est un menteur ou c'est un voleur, ça, il va le régler avec le Dieu Tout-Puissant. Et je le plains. Mais Dieu n'a jamais demandé à ce que nous pointons le doigt ou que nous mettons en évidence, un peu comme dans les journaux et à scandale où nous sommes là pour publier des choses qui se passent dans l'Église. Et Jésus disait une chose, il faut le scandale dans le monde. Mais malheur par qui le scandale arrive. Et ces personnes doivent faire attention. Jésus, effectivement, c'est Matthieu 18 au verset 7, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, celui même qui a provoqué le scandale, malheur à lui, mais celui qui va utiliser la situation pour faire éclater ce scandale, pour que cela s'ébruite, pour que cela trouble, parce que ça n'édifie pas. Puisque la Bible nous dit que dans l'Église, tout ce que nous devons faire, c'est pour s'édifier mutuellement, pour nous affermir dans la foi, pour nous rendre plus solides dans la foi. Mais non pour nous déstabiliser, non pour nous troubler. Ça, ce n'est pas l'évangile. Eh bien, ce sont ces genres de choses qui commencent à entrer dans l'Église. Ça, ce n'est pas la saine doctrine. Ce n'est pas la saine doctrine. Et faisons attention. Il y a des personnes qui sont très attentionnées à ce genre de choses et qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à l'affût des nouvelles pour savoir quelle église, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'un tel a fait, qu'est-ce que le pasteur a fait, qu'est-ce que les diacres ont fait, dès qu'on te voit en vue, hop, on cherche à savoir ce que tu as fait, on va fouiller dans ton passé. Et vous savez, ce genre de situation, même dans le monde, effectivement, on l'utilise. On voit un homme politique lorsqu'on veut le descendre. Vous savez, aux États-Unis, nous avons
Ce président qui a connu quelque chose dans son passé, et lorsqu'il allait se présenter au deuxième tour, on a mis sa situation aux yeux de tous, et il n'est pas passé. Comprenez un peu? Donc, que cela arrive dans le monde, Jésus a dit, oui, il faut le scandale dans le monde. Mais malheur par qui le scandale arrive. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais attention. Attention. Donc, dans l'Église, ce genre de choses ne doit pas prendre racine. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons la parole de Dieu. Alors nous avons notre rôle à jouer. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire à titre, jeune pasteur, titre chapitre 1, à partir du verset 10 à 14. Lorsque nous allons des personnes qui véhiculent, on va dire, des informations qui n'ont rien à voir avec la doctrine, soit des scandales ou autres, parce qu'il y a toutes sortes de courants aujourd'hui qu'on entend, qui n'ont rien à voir avec la croix de Jésus, ce que Jésus a fait pour nous et ce que Dieu attend de nous, qui n'a rien à voir avec cela. Et au temps de l'apôtre Paul avertissait aussi ses jeunes disciples, ses jeunes pasteurs. Il disait dans Tite chapitre 1 à partir du verset 10, « Il y a en effet surtout parmi les circoncis, donc les Juifs, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. » Et donc ça c'est notre rôle. Ça c'est notre rôle. Bien sûr, on ne va pas sur les réseaux sociaux pour répondre à ceux qui ont créé leur chaîne et puis qui commencent à... Non, mais dans notre église à nous. Il ne faut pas que cela puisse prendre racine. Faisons attention. Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi, comment? Saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et combien, donc, nous devons être fermes. Et c'est vrai que, des fois, l'apôtre Paul, il est assez radical dans ses propos. Et des fois, nous sommes beaucoup plus souples. Mais vient le temps où nous devons être plus souples, parce que cela fait des dégâts. Cela va faire des dégâts. Et nous devons, bien sûr, dans l'amour, pouvoir effectivement, lorsqu'on entend une personne effectivement qui apporte une doctrine qui n'est pas saine, une personne le reprendre bien sûr au départ avec douceur, en disant frère, mais la Bible ne dit pas ça. Et aussi, ce n'est pas ce qu'il faut véhiculer comme message. Le but, c'est toujours emmener la personne à la repentance. Toujours. Mais effectivement, si la personne insiste et reste effectivement avec son message et veut à tout prix véhiculer ce message au milieu de nous, alors nous devons aussi faire preuve de fermeté. Comme l'apôtre Paul dit, fermer la bouche. Ou encore, il faut reprendre sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et dans l'épître de Jean, 2 Jean, chapitre 1, verset 7. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Donc, c'est des choses qu'on a déjà entendues, mais que le Seigneur me demande de reprendre. Il y a un frère qui me disait, des fois, il faut redire les mêmes choses, parce que l'apôtre Paul le disait, je crois que c'est dans Philippiens, « Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Des fois, on l'a entendu depuis bien longtemps, mais on l'oublie et on laisse des choses nous gagner petit à petit, les choses nous gagnent. Et nous oublions d'être vigilants, nous oublions effectivement de mettre entre les fausses doctrines, les personnes qui véhiculent, les personnes qui influencent, il faut mettre une barrière. Il faut mettre une barrière. Donc dans 2 Jean 1, verset 7 à 11, il est dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même,
afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Là encore, c'était radical. On constate en fait que même pas dire bonjour, c'était quand même assez chaud, assez violent, on va dire, selon les critères d'ici, parce que en Martinique, on n'est pas dans cette affaire de violent. On prêche la parole. Aux Antilles, comme dans certains pays, où il faut prêcher la parole et on ne passe pas du beurre. Non. On donne carrément avec du piment. Ah oui, il faut que ça soit bien épicé. Et, oui. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'on a mangé, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Mais quand c'est du beurre, de la marmelade et tout, bon, c'est sucré et tout. Et ça ne fait pas de bien non plus, puisqu'il y a le diabète qui suit. Donc, que l'évangile que nous portons ne soit pas un évangile sucré, que ce soit un évangile qui dérange. C'est ça la saine doctrine. Un évangile qui fait savoir à celui ou celle qui entend que l'Église est prête à être enlevée et qu'il ne faut plus rester dans des situations de péché. Nous devons prêcher que l'évangile, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu ne peux plus te permettre de suivre les mauvaises compagnies. Il faut faire la différence. C'est l'heure où nous devons être encore plus vigilants que jamais. C'est l'heure, l'Église va être enlevée et qu'il y aura des sélections qui vont se faire. Bien sûr, ça va faire mal. Bien sûr, on aime nos amis, on aime nos camarades. Mais il y a des amis et des camarades, lorsque nous les côtoyons, si nous leur parlons de Jésus, il dit arrête avec ton Dieu là, regarde ça, regarde le virus là, il est où ton Dieu? Ah. Mais quand il parle de filles, de sexe, de voiture, de tout machin, tu ne peux pas les arrêter. Et tu es là parmi eux. Il va falloir aussi que tu fasses le choix. Si tu ne veux pas entendre l'évangile que je te donne, qui est la bonne nouvelle pour ton âme, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que lorsque nous portons l'évangile, parce que c'est ça le rôle de l'Église, de prêcher la parole de Dieu pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Mais nous devons comprendre une chose, que ceux qui vont accepter Jésus-Christ, lorsqu'ils vont passer de cette vie et aller de l'autre côté, même si la personne a entendu Jésus aujourd'hui, il a accepté, et que peut-être même le lendemain, la personne meurt, ça va nous faire très mal. Mais si la personne a accepté Jésus-Christ, pendant que cette personne va monter vers Dieu, elle va louer le Seigneur. Heureusement que Bernadette m'a parlé de Jésus. Elle va dire heureusement, elle va glorifier Dieu. Elle va dire Dieu, heureusement, mais elle a fait attendre depuis longtemps qu'on se connaît. Elle a attendu, mais heureusement que j'ai eu accepté Jésus. Parce que 2 jours après, elle meurt. Le temps est proche. Il ne faut pas que l'Église s'endort. Il ne faut pas que l'Église se laisse influencer par le courant de ce monde pour perdre son rôle, à savoir prêcher l'Évangile, prêcher la saine doctrine, annoncer l'Évangile où Jésus est mort à la croix, il a pris nos péchés, il est ressuscité et il donne la vie éternelle. Que son nom soit béni. Amen.